C'est pour cette raison que nous avons pris l'initiative justement de vous inviter sur ce plateau pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé à l'ambassade du Bénin au Gabon. Mais nous, évidemment, nous tendrons toujours la perche à tous ceux des compatriotes, quel que soit le bord, qui voudraient rassurer d'autres compatriotes ou qui voudraient apporter des informations indispensables à la vie de la nation. Bon, la police judiciaire m'a interpellé ce matin. Parce que je sortais de la BC pour aller des papiers pour la société. Bon, ils m'ont arrêté au 8 pour le problème de l'ambassade. L'ambassade du Bénin, ça s'est passé comment? Ça s'est passé, c'était un dimanche. Le dimanche, j'étais à OIM. La société m'a envoyé. Bon, avant ça, je dormais. C'est comme ça que j'ai reçu un appel. Un appel aujourd'hui. Ce gars-là, il s'appelle Rodrigue. C'est lui qui m'a appelé à 16h pour m'informer, pour me dire, Bobo, est-ce que tu sais que le président est décédé? J'ai dit, tu es en train de t'amuser ou bien tu dis la vérité? Il me dit non, c'est vrai, le président est décédé. C'est comme ça qu'il me dit, lève-toi, tu vas aller prendre 12 000, tu rentres sur Libreville. Je me suis levé. À 17h, j'ai pris ma voiture, je suis arrivé sur Libreville le lundi à 3h du matin. 3h du matin, j'étais à la maison. C'est comme ça que je me suis rendu sur le défunt, au haut de Guégué. J'ai trouvé une réunion. La réunion, l'autre côté, les vieux, l'autre côté, des jeunes, que tout le monde connaisse. Et ces gens-là, il y avait Lodou, il y avait Nicolas, il y avait Fimon Olo, il y avait tout le monde, Aniléa, tout le monde était là. Il y avait déjà un plan qu'on avait déjà fait pour brûler encore. On m'a remis 200 000 francs pour me dire d'aller brûler le tribunal. C'est là où moi j'ai dit, je n'ai pas besoin de 200 000. À cause d'un frère qui m'a dit, tu étais déjà en prison, ne refais plus ça. Il m'a attrapé, il m'a dit, ne fais plus ça, c'est ta vie que tu mets en danger. Il y a le tribunal, il y a l'ambassade du Nigeria, il y a chez le frère d'Akrobessi. Ça, c'est les 3 cibles qui sont en cours à l'arrivée du corps de Hamon. J'ai trouvé qu'ils avaient déjà fait. Mais ils ont eu à parler de ça devant moi. Parce qu'on a trop confiance en moi. À l'Union nationale, quelque chose ne peut pas se faire entre jeunes sans qu'on me voie. C'est impossible. On doit forcément me voir. Si je ne suis pas là, il n'y aurait même rien même. Je peux dire ça comme ça. Les gens qui ont envoyé des jeunes au terrain, et Rondon, il a bien dit devant tout le monde que allez-y, faire. Il y a l'autre qui est venu déposer 1 million sur la table. Ngonjou, il a déposé 1 million pour que on part brûler. On part brûler. Mais il y a certains jeunes comme moi et un autre qui s'appelle Wolf. On a dit c'est pas normal. Et ils ont brûlé cette ambassade parce qu'ils ont dit, ils ont parlé. Ils ont brûlé l'ambassade parce que de l'autre côté, il y a les bouteilles de gaz. Donc, ils ont entraîné la bouteille de gaz de l'autre côté de la barrière. Et ils avaient... Monsieur, montrez-moi un peu la qualité de machin, je vais présenter ça. Vous voyez ceci. Bon, ils utilisent ça de quelle manière? Ils mettent le produit à l'intérieur, l'essence, dans une bouteille. Ils mettent de l'essence, ils mettent un peu le sable. Et ils mettent le genre là, la mèche là. Donc ils ont allumé la bouteille de gaz et ils ont allumé ça aussi. Donc quand vous posez, quand vous allumez, vous posez tout de suite là, si ça là, ça rentre à l'intérieur, ça s'explose. Donc c'est avec ça qu'ils ont eu à brûler l'ambassade. Avant d'aller au terrain, c'est toujours comme ça l'Union nationale. Avant d'aller au terrain, on drogue. On vous fait boire, il y a le chambre, il y a les comprimés.
et on vous amène, on vous donne un peu de soupe, vous allez au bar, vous buvez un peu pour être chaud, pour que tu ne sois pas mou quand tu vas arriver au terrain. Et qui donne ça? Ce sont les mêmes gens qui gèrent l'Union nationale, comme les Ping, comme les Yondong, comme et tout cela, tout le directoire. Moi, je n'ai plus peur parce que quand moi je pars en prison, ils ne viennent pas me donner 100 francs. C'est ma pauvre mère qui se tue tous les jours pour venir me nourrir. Quand le corps va arriver, tous les plans qu'ils ont mis, qu'à l'arrivée du corps d'André Mbaobam, qu'ils vont faire ça, ils vont faire ça. C'est déjà dévoilé, c'est pas la peine. C'est pas la peine de se mettre quand le corps va arriver dans la foule, qu'ils vont faire entrer ces hommes-là, parce que c'est ça, c'est ce qui était dit, qu'ils vont faire entrer ces hommes-là avec des armes, qui seront là avec nous, en train de marcher, que quand les policiers vont dire, on va de ce côté, eux ils vont dire, on vient de ce côté aussi, et quand ils vont commencer à charger, ils vont ouvrir le feu. Je le sais, et tout le monde le sait, ceux qui savent. Donc moi je dis que c'est pas bon. Et le meneur, c'est comme je vous ai dit, Gérard Dedou, Aniléa, Lodou, et le reste. Ce sont les meneurs, c'est les gens, que les grands qui sont en haut, le directoire, les finances, pour faire cela. Et ça, vraiment, il faut qu'eux aussi puissent déjà réfléchir, parce que si demain on attrape les armes, qui on va tuer? Qui on va tuer? On va tuer des Gabonais. C'est des Gabonais qu'on va tuer. Qui va mourir? C'est des Gabonais. À chaque fois qu'on m'interpelle, ils savent que je suis un jeune qui est vraiment très chaud. Que c'est un jeune qui est très chaud. Que je suis capable de réunir 1000 jeunes. Donc, ils le font. Donc, ils font comment? Ils me donnent des sous et ils me disent de réunir des jeunes pour venir faire le désordre. Parce que le lundi, quand je suis arrivé, c'est ce qui s'est passé. J'étais drogué, j'ai fumé le champ, j'ai bu les comprimés. Tout ça là, c'est qui? C'est qu'on me donne là-bas. J'ai bu et je suis arrivé à la route. J'ai commencé à casser, j'ai commencé à barrer la route et brûler à la route. Le 20 décembre, quand le jeune Mboulé Beka est mort, qui avait excité? Ce sont les mêmes gens, les Mimboto et tous. Eux-mêmes, ils ont fui, ils sont allés se cacher à l'église. Ils ont laissé les jeunes. Maintenant, ce sont eux qui nous excitent. En 2016, et on doit vivre heureux. Et si aujourd'hui, j'ai eu à parler, et ça, c'est pas bien. Donc aujourd'hui, moi, je dis, ça s'arrête déjà. Moi, je dis, ça s'arrête. S'il y a encore des gens qui ont l'amour de ces pays-là, il faut que ça s'arrête. Parlons concrètement cette fois de cet incendie qui se déclare aux environs de 20 heures selon les enquêtes menées et qui se déclare un dimanche. On le sait, les services des sapeurs-pompiers sont à moins de 5 km du lieu de l'incendie. Comment voyez-vous cette situation? Alors, je dirais que par rapport à l'incendie, qui a mis le feu, je ne sais pas. Je ne peux même pas dire... On n'oserait pas voilà. indexer. Ce que je peux dire, c'est qu'au regard de l'incendie de l'ambassade du Bénin, moi, je rappelle que je donne cours en sécurité juste à côté, à l'institut qu'on appelle ISEC. Et c'est moi qui fais sécurité incendie aux étudiants. Et d'ailleurs, lorsque ça avait brûlé, je n'étais pas là. Le lendemain matin, c'était un lundi, et les étudiants m'ont appelé pour me dire, monsieur, il faut venir voir ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est incohérent par rapport à tout ce que nous avons vu en sécurité. Alors moi, j'ai cours le lundi à 14 h. Alors quand j'arrive, je constate l'état de l'ambassade. Je fais le tour. Totalement brûlé. Totalement brûlé. Je fais le tour avec mes étudiants. Et la première chose qui vient à l'idée, c'est que lorsqu'on essaye de cartographier, n'est-ce pas, les différentes stations de pompiers que nous avons pratiquement deux. Hein? Il y a la station de pompiers de Bessieux et celle de Vendo. Alors,
on remarque une chose. En voiture, j'ai fait l'expérience moi-même. J'ai pris ma voiture à partir de la station de Bessieux. Précisons qu'il est 20h et c'était un dimanche. Voilà. Je prends la voiture. J'ai fait l'expérience, je crois, le mardi, jusqu'à l'endroit et en période pleine. Il m'a fallu 7 minutes pour y arriver. Alors, moi, je me pose un certain nombre de questions, d'ailleurs. Ça devient un exemple, cet incendie, dans notre cours aujourd'hui. La station de pompiers est située à 5 minutes. Je dis bien 5 minutes. Nous sommes un dimanche. Il n'y a pas de circulation. Dimanche, 18h, 19h, dans les environs. Il se déclenche un incendie. L'incendie a 5 phases. Lorsqu'on parle d'incendie, il y a 5 phases schématiques dans un incendie, dans un milieu fermé. Lesquelles, pour que les Gabonais comprennent mieux? Alors, il faut dire que lorsqu'on parle des phases, l'éclosion d'un incendie part de la réunification de 3 choses. Donc ce qui brûle, n'est-ce pas, l'oxygène et l'énergie d'activation qu'on apporte. Une fois ces 3 éléments sont réunis, on a l'éclosion d'un incendie. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a une première phase qu'on appelle la phase d'éclosion. Et cette phase d'éclosion prend un certain temps, ça veut dire que le feu vient de partir, il faut un temps pour passer à la phase de croissance. Et ce temps-là, on peut passer de la première minute à 5 minutes. Le feu est toujours à l'endroit où on l'a mis. Si on alerte les pompiers, à ce moment-là, en 5 minutes, même la pièce n'est pas totalement brûlée. On passe donc à la phase de croissance. Le feu reste toujours localisé. Et là, nous abordons les 10 minutes d'incendie. Et lorsqu'on parle, et là encore, le bâtiment ne peut pas présenter cet état. Et lorsqu'on passe de la phase de croissance à la phase d'embrasement général, c'est une phase très rapide. Et c'est cette phase-là, n'est-ce pas, où on enregistre, à partir de cette phase, les fissures, les structures des bâtiments qui commencent à tomber. Et à partir de ce moment, le feu se propage de façon horizontale et verticale. C'est-à-dire, si le feu a commencé au rez-de-chaussée, il faut attendre la 4e phase, qui est la phase de feu pleinement développée, pour que des structures, n'est-ce pas, commencent à laisser passer la propagation du feu de façon verticale et horizontale. Or, pour arriver à cette phase, on est déjà à plus de 30 minutes de feu. Alors, la question qu'on se pose, c'est que entre la phase d'éclosion et la phase de croissance de l'incendie, il se passe pas moins de 10 à 15 minutes. Or, la station de pompiers se trouve à 5 minutes de là. Nous sommes un dimanche. Et ils ont un élément de plus, c'est qu'ils ont une sirène qui permet de laisser passer. De dégager la circulation. De dégager la circulation, encore qu'il n'y en avait pas. Alors, la question, c'est comment l'ambassade du Bénin a pu brûler dans cet état alors que les pompiers étaient à 5 minutes du lieu de l'incendie. Première question. Alors, les pompiers pourront dire qu'en situation de crise ou dans des quartiers sensibles, pour qu'il y ait une intervention des pompiers, n'est-ce pas, il faut sécuriser le travail qu'ils vont venir faire. Donc, nécessairement, on envoie les forces de l'ordre, je veux dire la police par exemple, pour sécuriser, pour mettre un périmètre de sécurité. Voilà, pour permettre que les pompiers puissent avoir accès au local et l'éteindre. Alors, où est-ce qu'il y a eu défaut? Est-ce que ça part du temps mis par des pompiers pour arriver au lieu dit, ou les pompiers, je ne sais pas s'ils ont posé les conditions de sécurité, étant donné que la mort, le décès d'André venait d'être annoncé. Est-ce que les pompiers ont eu peur d'intervenir? Ça, c'est une chose, mais c'était aux forces de l'ordre de sécuriser l'endroit pour que les pompiers fassent leur travail. Alors, je dis simplement que lorsqu'on regarde l'ambassadeur qui a brûlé, on imagine un certain nombre de scénarios. Soit les pompiers sont arrivés en retard, soit les pompiers sont arrivés et ont refusé d'intervenir. Pourquoi? Est-ce qu'ils avaient peur d'intervenir? Qui devait sécuriser le travail des pompiers? Avaient-ils forcément les moyens nécessaires? Les outils? Les outils, ça c'est les pompiers qui doivent nous le dire. Est-ce qu'ils avaient les outils ou pas? Tout ce que je sais, c'est qu'au Gabon, on a une station de pompiers à 5 minutes de lieu de l'incendie. Est-ce qu'ils ont les outils ou pas? C'est à eux de s'expliquer. Pourquoi un bâtiment situé au bord de la route? On aurait compris si le bâtiment se retrouvait, ou sinon l'incendie se retrouvait dans les Matiti, comme on le dit, c'est-à-dire l'accessibilité au lieu de l'incendie est compliquée.
on pouvait comprendre que l'ambassade du Bénin ait pu brûler à ce stade. Mais l'ambassade est située au bord de la route, à 5 minutes de la station de pompiers, mais on constate simplement que le feu a pu atteindre la 4e phase de l'incendie, c'est-à-dire l'embrasement total. L'embrasement total, le feu pleinement développé. Et je vais vous dire que le lundi, pendant que je faisais cours, on a dû rappeler les pompiers pour revenir éteindre le feu parce que les fumées recommençaient à sortir. Et quand des fumées sortent, c'est des gaz. Et tout de suite, il va s'enchaîner une flamme et le feu est reparti. Et j'ai déjà apprécié à ce moment-là le travail mal fait à cet instant, puisqu'on pouvait avoir l'apparition des flammes pour un jour après, alors qu'il y a des familles qui habitent à côté. Je dis, il y a trop de choses. Est-ce que, je vais dire, les gens censés organiser l'intervention des pompiers avaient fait leur travail? Et s'ils n'ont pas fait leur travail, pourquoi? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi l'ambassade du Bénin a pu brûler jusqu'à atteindre les 2 niveaux de l'étage alors que le bâtiment est situé au bord de la route à 5 km des pompiers? En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'impression qu'il y a eu un dysfonctionnement grave et où, je dis à 2 niveaux, soit au niveau des pompiers, soit au niveau des forces de l'ordre qui devaient sécuriser l'arrivée des pompiers. Curieusement, tout le monde a suivi évidemment la déclaration du gouvernement de la République via le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu, d'ailleurs en compagnie du ministre des Affaires étrangères, chez l'ambassadeur, le représentant diplomatique de la République gabonaise, de la République béninoise en terre gabonaise, et avoir déclaré qu'effectivement, ça viendrait des individus qui seraient affiliés à une classe politique. Soit, mais ce que l'on peut évidemment retenir, c'est que cela paraît évidemment pour on va dire, le profane, cela paraît bien curieux. La déclaration qui a été faite justement par ce jeune compatriote fait état d'une bouteille de gaz que les pyromanes auraient dérobée juste à l'opposé de l'ambassade puisqu'il y a un dépôt à côté. Il a également présenté un genre de cocktail Molotov dans une bouteille en plastique. Oui. Pouvez nous apporter des explications? Alors, je voudrais d'abord dire qu'un cocktail Molotov ne se prépare pas dans une bouteille plastique. Ce que je viens de voir ici est simplement une ignorance qui veut s'exprimer devant des Gabonais. Et devant le monde entier. Devant le monde entier, puisque nous sommes à la première chaîne. Un cocktail Molotov ne se prépare pas avec une bouteille plastique. Ça, c'est... Allez sur Internet, vous allez frapper, c'est là. C'est à la disposition de tout le monde. Jamais j'ai vu une bouteille plastique comme ça, ce n'est pas possible. Ça discrédite tout de suite tout ce qu'il est en train de dire. Bon, moi, par rapport au fait que l'ambassade du Bénin est une représentation diplomatique de notre pays frère, je me pose d'abord une question. Pourquoi, sachant très bien que la nouvelle qui va tomber peut provoquer, soi-disant, n'est-ce pas, des colères, on ne sait pas d'où, pourquoi on n'a pas sécurisé ces ambassades qui ne sont pas très loin du siège du parti qu'ils accusent? Ils savaient très bien que la nouvelle allait tomber. Et d'ailleurs, pourquoi ces ambassades ne sont pas gardées aujourd'hui par la GR? Quand on a créé la GR... Cela est prévu dans les textes? Quand on a créé la GR, c'était pour garder des éditions, des édifices publics et des représentations diplomatiques. Mais on a pris une société privée, pratiquement dans toutes les ambassades, c'est la SGS ou je ne sais pas, qui garde. Ça là, c'est déjà un problème. Est-ce qu'ils ont mis suffisamment de sécurité autour des ambassades? Ça, c'est l'ambassade du Bénin qui a été brûlée. On aurait pu enregistrer l'incendie des autres ambassades, même si on ne sait pas d'où ça vient. Qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui concrètement? Si je parle, j'enlève ma casquette d'expert et je voudrais parler là en tant que membre de la société civile. Et en tant que citoyen. En tant que citoyen, qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que ce sont des personnes qu'on arrête aujourd'hui qui ont donné l'ordre de brûler l'ambassade? Étant donné des questions que j'ai posées, on peut se demander, est-ce que ça ne peut pas venir de l'autre côté? Puisqu'ils sont allés raconter que les Gabonais sont xénophobes. On le sait, puisque moi je suis de la société civile. Nous avons rencontré des représentations diplomatiques. Ils nous ont dit, on dit que les Gabonais sont xénophobes. Qui le dit? C'est le pouvoir en place qui dit que les Gabonais sont xénophobes. La preuve, ils sont en train de vouloir... Cela pourrait être la justification de cette situation. Ils sont en train de vouloir passer une loi contre la xénophobie, mais ça fait rire. Au Gabon, il y a des problèmes plus sérieux.
on laisse la loi qu'on aurait pu proposer, par exemple, qu'on pouvait comprendre. C'est peut-être la loi contre le tribalisme. C'est ce qui gangrène notre société. Alors, peut-être justement... Mais on propose la loi, excusez-moi, on propose la loi contre la xénophobie parce qu'on veut taxer les Gabonais de xénophobes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On peut bien dire que l'ambassade a été brûlée par les mêmes gens pour justifier que les... Vous qui parlez justement de xénophobie, on en a longuement parlé il y a pas mal de mois déjà, cette loi qui est en passe, qui est en pleine étude, on va le dire comme ça entre griffes, au niveau du palais Léon-Mba. Cela vous semble-t-il suffisamment responsable pour justifier une loi que l'on veut passer par un acte aussi grave, c'est-à-dire brûler une ambassade? Ben, écoutez, ça dépend de l'intérêt que la personne porte sur ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que ce serait bien de justifier par un incendie d'une ambassade pour démontrer que on vous dit qu'il faut parler de xénophobie au Gabon. Moi, je pense, mais c'est ridicule. C'est ridicule de parler de la xénophobie au Gabon. Quel est l'acte xénophobe que les Gabonais ont posé? Surtout pour des communautés qui vivent au Gabon depuis des décennies. Depuis des décennies, j'ai pour mémoire, je voudrais dire que j'ai eu des enseignants béninois. La majorité de mes enseignants en maths, en physique, en biologie, c'était des Béninois. Les Gabonais ont toujours bien vécu avec les Béninois. Le seul problème que nous avons eu avec les Béninois ici, ce n'était pas entre le peuple béninois et le peuple béninois, ça se passait entre le Bénin, le président béninois et le président Bongo. Ça ne concernait pas les Gabonais. C'était la famille Bongo. C'était Bongo qui a eu des problèmes avec M. Kérékou et on a voulu généraliser le problème. Et c'est des Gabonais qui ont caché des Béninois chez eux. Des Gabonais ont sauvé la tête des Béninois. Les gens s'en souviennent encore, vous êtes les sûr? gens doivent se souvenir de cela, parce que c'est l'histoire du Gabon. Et on traite ce peuple de xénophobe aujourd'hui, mais je suis convaincu, je discute avec les Béninois au quartier, les Béninois disent ceci. Ils n'ont jamais eu de problème au Gabon. Jamais. Le seul problème qu'il y a eu, c'est quand il y a eu le problème de Bongo avec Kérékou. Et ils ne vont sans doute pas en avoir. Ils ne vont pas en avoir. Et ils savent, eux-mêmes vous le disent, qu'ils savent que le problème qu'ils ont au Gabon, c'est l'homme qu'on a amené de quelque part. Et qu'eux, ils disent qu'ils ne le connaissent pas. S'ils sont dans la crainte, ils n'ont pas à craindre quoi que ce soit. Les Gabonais ne s'en prendront jamais aux Béninois. Justement, occasion ici de rassurer nos frères qui viennent du Bénin ou d'où qu'ils soient, qu'au Gabon, on reste un peuple suffisamment responsable et que cela n'a pas lieu d'être. Alors, il y a une autre situation et on tire vers la fin de cette émission une dernière préoccupation tout de même. Un incendie se déclare, pas au quartier, dans une ambassade, comme ce fut le cas, on s'en souvient, de cet incendie qui s'était déclaré à la présidence de la République et où on avait contraint le premier responsable de ce corps à se prononcer sur les origines de cet incendie. Pourquoi, dans ce cas précis, n'a-t-on pas vu au devant de la scène les responsables des services des sapeurs-pompiers, plutôt que de voir le balai de ministres de la République se prononçant sur les présumés auteurs de cet acte blâmable? Oui, ça rejoint ce que je dis et ce que je pense, c'est que les gens qui ont mis le feu à l'ambassade du Bénin avaient un intérêt particulier qui n'a rien à voir avec la xénophobie. Je le pense. Et là encore, on voit une bagatelle d'incohérence. Une ambassade prend feu, se consume totalement. Mais les pompiers ne font pas de déclaration. Dans tous les pays du monde, les premières personnes... On ne fait pas un état des dégâts. Et on ne fait pas l'état des dégâts. Les premières personnes qui interviennent sur les médias, lorsqu'il y a un incendie, surtout celui-là touche une représentation diplomatique, je vais vous dire que les pompiers devaient commencer par nous dire comment c'est arrivé, ne serait-ce que pourquoi nous sommes arrivés à ce stade d'incendie. Mais les pompiers ne parlent pas. Je dis, il y a des incohérences. Il y a des incohérences dans cet incendie et ça nous laisse un certain nombre ça nous laisse le droit de poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose derrière cet incendie en dehors du problème d'amour et qu'on attendait simplement qu'il y ait une occasion pour justifier le problème de xénophobie au Gabon, ce qui ne se pose pas. Les pompiers doivent s'expliquer, nous dire pourquoi l'ambassade a totalement brûlé, alors qu'ils sont à 5 minutes de là. Et où étaient les gardiens de l'ambassade? Et où étaient les gardiens de l'ambassade? C'est là toutes les questions qui peuvent être posées pour
n'est-ce pas, comprendre ce qui s'est passé. Au lieu d'arrêter les gens tous azimuts, partout, sans prouver avec exactitude et des preuves que ces gens-là sont l'auteur, à base d'un témoignage d'un repris de justice, un prisonnier, un fumeur de chambre. Et c'est regrettable. Regrettable, vous l'avez dit, M. Sostène Nguema. Je rappelle simplement que vous êtes ingénieur sécurité, expert en sécurité et incendie, c'est important de le préciser. Vous êtes par ailleurs enseignant dans les écoles professionnelles et là-bas, vous enseignez également la sécurité, l'environnement et même l'incendie. Pour tous ceux qui avaient encore des doutes sur la pertinence de cet incendie, du moins les origines de cet incendie, vous avez eu là des réponses aux questions sans doute que vous vous êtes posées depuis le dimanche 12 avril dernier. Sans doute nous reviendrons sur cette question avec notre expert qui sera désormais expert maison. Nous vous disons simplement merci de nous avoir suivis. À la prochaine.